Toutes et à tous et bonne semaine avec France 3. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition commune pour la Haute et la Basse Normandie, dont voici les titres. L'accès à la plage de Ouistreham est interdit jusqu'à mardi soir. C'est le maire qui a pris cet arrêté à cause du retour des grandes marées. Une décision qui passe mal, vous le verrez. Et puis en Haute-Normandie, il sera question de la journée Handiciel, organisée dans l'Eure. Elle a permis à des adultes en situation de handicap de goûter au parapente. Voilà pour les titres. Avant de les développer, on ouvre ce journal par la circulation sur les routes. En ce dernier week-end d'août, ça roule plutôt bien sur la 13 dans le sens des retours. Soyez tout de même prudents si vous devez prendre le volant ce soir. 2 accidents mortels ont frappé la Haute-Normandie ces dernières 24 heures. Dans l'Eure, un jeune homme de 25 ans a perdu la vie en percutant un arbre. C'était la nuit dernière sur la commune de Nassandre. Et puis autre drame en début d'après-midi à Thibouville. C'est également dans le département de l'Eure. 2 voitures sont entrées en collision. Il y a 2 blessés et un mort. La personne décédée est l'un des conducteurs, un monsieur âgé de 88 ans. L'actualité de ce 30 août, c'est donc cette décision du maire de Ouistreham qui passe mal du côté des vacanciers et des habitants. Avec l'épisode des grandes marées qui touche nos côtes jusqu'à mercredi, il a décidé d'appliquer le principe de précaution en interdisant l'accès à la plage, un arrêté qui fait des remous, comme nous l'expliquent Aurélie Misery et Mathieu Bellingen. À l'entrée de la plage de Ouistreham-Rivabella, une affiche rappelle aux promeneurs les consignes de vigilance en période de grande marée. Mais la mairie est allée plus loin. Sur son site internet, qui vante les mérites de cette plage de sable fin, une plage idéale, précise-t-elle, pour la pêche à pied lors des grandes marées, la mairie publie un arrêté dont l'article 1 stipule que le 31 août et les 1er et 2 septembre, l'accès aux plages de la commune est interdit. Les grandes marées, ça n'a jamais été une catastrophe en Normandie, quoi. Je comprends pas pourquoi ils font ça. On a vu le panneau en arrivant, on a été étonnés. Pourquoi il interdit d'aller sur les strands? Alors que c'est les grandes marées, c'est le moment ou jamais pour aller à la pêche. Là, ici, il y a des moules derrière, là, il y a un peu d'étrilles, un peu de tourteaux. C'est le moment. Quand ça découvre, il faut y aller, quoi. Et il a interdit. Je ne savais pas. Joint par téléphone, le maire Romain Baille affirme que cet arrêté a été pris par précaution, sur invitation de la préfecture, et qu'il ne fait ici que remplir le premier devoir du maire, assurer la sécurité des habitants et des touristes. Ah, sécurité pour les gens. Bon, enfin, c'est pas la marée. On n'est pas au Mont-Saint-Michel, hein. Les gens ont le temps de se tirer, puis il n'y a pas de bosse, il n'y a rien, là. Hein. On n'est pas entouré ici. Hein. Sur la page Facebook du site d'actualité Ouistreham Le Petit Bédouin, des habitants ont également fait part de leur étonnement, voire de leur indignation. Et pour protester contre cet arrêté, un appel a même été lancé pour une pêche citoyenne mardi à 18h. De son côté, le maire tempère. Il parle d'un arrêté de bon sens. Et si les effectifs de la police municipale seront doublés ces jours-là, il assure que les promeneurs et les pêcheurs ne seront pas verbalisés. C'est un rendez-vous traditionnel. La fête de l'agriculture se déroulait aujourd'hui à l'hippodrome de Vire, organisée par les jeunes agriculteurs du Calvados. Une manifestation dans un contexte très particulier cette année, avec la crise que traverse la profession. Hélène Jacques, Nicolas Dalaudier. C'est la traditionnelle messe des laboureurs et le curé n'a pas hésité à faire le déplacement. Mais ce matin, il y aurait presque plus de tracteurs que de pèlerins. Car ici, à l'hippodrome de Vire, démarre la fête de l'agriculture et il y a du boulot pour les bénévoles. 6000 personnes sont attendues. Aujourd'hui, c'est essentiellement une journée de fête. C'est une journée de communication et c'est aussi une journée de mobilisation dans le sens où on espère mobiliser un petit peu les visiteurs, que l'agriculture française elle a de l'importance sur le territoire. Faire passer une image positive et mieux se faire comprendre en cette période de crise. Les jeunes agriculteurs ont passé pas mal de temps à tout préparer pour accueillir le grand public dans leur univers. Nos agriculteurs, s'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail, c'est quand même bien dommage. Et on souhaiterait que, qu'ils arrivent à vivre de leur production, de vivre correctement. Des agriculteurs qui réclament toujours une régulation du marché, que ce soit pour le lait ou la viande. Il faut des prix stables, sachant qu'il faut le savoir. La viande française, elle ne coûte pas plus cher qu'une autre viande. La seule différence, c'est que la viande française, elle vous permet de faire vivre toute la population, je dirais, qui travaille dans l'agroalimentaire, et les agriculteurs notamment.
Mais pour l'heure, entre deux échanges, place à la bonne humeur. Haut et Bas Normand se sont affrontés pour la finale régionale du concours de Labour. Et pour le spectacle, même les impressionnantes Moisbat étaient de sortie. Ce jeudi, changement de ton, les tracteurs rouleront vers Paris. Ces jeunes agriculteurs sont déterminés à bloquer la capitale. Pour la 7e année de suite, l'association Euranciel a offert aujourd'hui des vols en parapente à plus d'une vingtaine de personnes handicapées, moteurs ou cérébrales. Ça se passait au Tilleul-Auton dans l'Eure. Un baptême pour certains, un vrai rendez-vous pour d'autres devenus accros à cette sensation de liberté. Ambiance avec David Frotté et Angèle Devecchi. Voler, oublier l'institut et juste profiter. Un rêve lointain pour Vincent, infirme moteur cérébral, mais un rêve qui a pris corps le temps d'une journée grâce à un fauteuil pas comme les autres, un handicap et un pilote sans limite. On va s'accrocher avec le câble du treuil. Les assistants vont nous aider à bien partir parce que ça roule comme on peut dans l'herbe. Et une fois que l'aile est bien propre au-dessus de notre tête, le treuilleur va mettre la puissance. Quelques minutes plus tard, Vincent quitte le sol. Que du bonheur pour eux. Nous, c'est un aboutissement d'un projet et c'est le commencement d'un autre parce que du coup, on compte en faire encore plus. En 6 ans, l'association Euranciel a pu faire décoller près de 200 personnes handicapées et leur visage, leur sourire à l'arrivée montrent toute la vie qui les anime encore. Alors Vincent, on l'a fait! J'ai eu peur au décollage, mais après ça a été super génial. C'est à refaire. À refaire. Il me dit au revoir cet après-midi. Pour Fatia, c'est déjà le 25e vol. Et dire qu'il y a 6 ans, la Normande était victime d'un AVC, ne pouvait plus marcher ou parler, jusqu'à la découverte du parapente. Quand on est là-haut, on est comme un oiseau. On est heureux, on est libre. Avis aux amateurs, le succès est tel qu'une deuxième session aura lieu le week-end du 13 et 14 septembre. Au milieu des nuages, vous croiserez peut-être Fatia. En sport, la France n'a pas décroché de médaille aux 4x400 mètres cet après-midi lors des mondiaux d'athlétisme à Pékin. L'épreuve a été remportée par les Américains. Mais nos 4 Français, en terminant 6e, réalisent tout de même une belle performance dans un contexte mondial qui est particulièrement élevé. Je signale que parmi eux, il y a un Haut-Normand. Il s'agit de Mamoudou Eliman Anne. Mamoudou est licencié au stade Porte-Normande de Vernon. Et puis les championnats du monde d'aviron ont débuté aujourd'hui même à Aiguebelette en Savoie. Nos Diepois, Dorian Mortelette et Jean-Baptiste Maquet y participent. Mortelette, que vous voyez à l'image, a commencé les séries cet après-midi aux côtés de son coéquipier Germain Chardin. Quant à Jean-Baptiste Maquet, il sera sur l'eau demain lundi. On vous emmène maintenant à la découverte d'un sport un peu fou venu de Norvège et qui se développe de plus en plus en Normandie. Le bubble bump, c'est son nom, est un genre de foot indoor, mais en version très très décalée. Ce sport s'est trouvé un public entre les centres de loisirs, les séminaires et les enterrements de vie de garçons. Attention, ça déménage. David Frotté, Angèle Devecchi. Allez en place! Oui, vous n'avez pas rêvé, aussi fou que ça puisse paraître. Il y a bien un arbitre dans ce sport et au début, il arrivait à se faire entendre. Alors en fait, c'est vraiment un mélange de foot et de football américain. Donc en gros, c'est les règles de base du football avec les chocs sans se faire mal. C'est vraiment ça. Ça, c'était pour la théorie du bubble bump. En pratique, quand des boules courent après une balle, ça donne ça, du grand n'importe quoi. Alors les petites astuces pour rester debout, c'est toujours essayer de se pencher en avant avec un pied d'appui par derrière pour être sûr de rester bien droit. Ensuite, jouer le joueur avant de jouer le ballon. C'est vraiment ça le côté fun. Ça tombe bien, nos joyeux footballeurs en plein enterrement de vie de garçon sont plus attirés par le futur marié que par le ballon. Ah, c'est dur, on sait pas trop de quel côté regarder, mais franchement c'est que du bonheur. Voilà, c'est... On arrive à jouer un peu technique ? Ah, c'est difficile, mais on essaye. Voilà, on fait de notre mieux, mais c'est très difficile. 2-0 après 5 minutes de jeu. À la mi-temps, le score n'a déjà plus d'importance. C'est impossible d'attraper le ballon. Au pied, c'est impossible. C'est une galère. C'est une galère. C'est plus
le truc marrant de se rentrer dedans et tout. Coût du retour en enfance, 240 € l'heure, à vivre pour l'instant au Havre et au Petit-Quevilly. Un championnat s'est même lancé, mais difficile de dire si derrière ces grosses bulles se cache un futur zizou du Bubble Bum. On a vu des courses de moissonneuses-batteuses lors de la fête des agriculteurs à Vire. Il y en avait également tout ce week-end à Eudreville en Lieuvin. C'est la deuxième fois que cette petite commune de l'Eure organise ce type de compétition locale qui remporte un franc succès. Près de 700 personnes sont venues encourager les pilotes, tous issus bien sûr du monde agricole. Jean-Marc Pitt, Hervé Colosio. Dans le civil, Michael est salarié d'une entreprise de travaux agricoles. Alors le week-end, pour se détendre, devinez ce qu'il fait. Il pilote des moissonneuses-batteuses. Ça fait combien de temps que vous avez terminé les moissons ? Oh, ça fait bien 3 semaines, oui, facilement 3 semaines. Et ça vous manquait alors pour remonter sur la moissonneuse ? Oh, un petit loisir quoi, un petit loisir. Michael est parvenu à entraîner 6 membres de sa famille dans l'aventure moisse-batte. Frères, sœurs, épouses, belles-sœurs, tout le monde est mordu. Mais soyons clairs, pour ces paysans, la campagne, ce n'est pas forcément l'air pur. Il y a pas mal d'émanations là, de pots d'échappement. Le bilan carbone n'est pas terrible sur ce week-end. Oh bah ça c'est le but de la moisse-batte. Si ça fume pas, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Les écolos ne doivent pas apprécier ce genre de compétition. Je ne sais pas. C'est pas peine de savoir. La fumée des bolines n'est pas toujours noire. Quand le frère de Michael tente de redémarrer son véhicule accidenté, les panaches gris qui en sortent font naître sur la table du jury une panique soudaine dont notre preneur de son n'est pas sorti indemne. Si vous voulez, c'est des moteurs très puissants. On ne sait pas ce que ça peut faire. Il peut y avoir explosion, il peut y avoir... C'est ça les risques de la machine. C'est les risques de la machine, quoi. Je peux pas vous en dire plus là. Ça arrive souvent ce genre d'incident ? Non. Non, c'est très très rare. Pas de prochain rendez-vous fixe pour cette édition du Moisse-Batte, mais le maire de Eudreville en Lieuvin veut la voir revenir le plus vite possible. Nostalgie, quand tu nous tiens. Aujourd'hui, à Vire s'est déroulé un nouveau rassemblement de mobylettes. Ces vénérables 2 roues dont les premiers modèles ont été commercialisés il y a près de 70 ans et qui sont toujours d'attaque, comme ont pu le constater Laurent Marville et Gildas Marie. La marque Motobécane est née en 1924 et les premières mobylettes sont sorties en 1949. Malgré cet âge vénérable, elles sont toujours vaillantes et plus de 80 heureux possesseurs de ces antiquités étaient présents à Vire. C'est plus abordable que les motos et puis c'est plus simple de mécanique, c'est moins cher déjà et puis voilà. Et un brin de souvenir aussi ? Oh bah oui, de la nostalgie, hein, tout à fait. Oui. Le fait de rouler en mobilette et puis cool. Je fais de la moto, mais la mobilette c'est sympa, vous avez le temps de voir tout, puis l'ambiance quoi, c'est quand même... C'est quand même une sacrée usine à souvenirs. Le pédalage obligatoire pour démarrer, les virées entre copains et copines et l'entretien simplissime de l'engin. C'est rétro, ça fait partie d'une certaine époque de notre vie. Et puis c'est sympa, tout le monde qui est là, c'est convivial, c'est bien, c'est sympa. Et demandons à Françoise de nous faire écouter la musique de la mobilette. Ça rappelle du petit bruit familier et ancien, c'est marrant. En route pour la balade sur les petites routes du bocage virois. Pas de compétition, pas de course, c'est simplement une virée bon enfant, comme au bon vieux temps. La liberté. On se sent bien, on n'avance pas vite, mais on se balade, c'est sympa. On aime bien la moto, donc on aime bien la mobilette. Et tout cela en présence de Claude Jeunesse, ancien pilote d'essai pour Motobécane à Montlhéry. On avait des dessinateurs qui dessinaient des prototypes et j'étais chargé de faire toutes les séances d'essai et d'homologation pour la commercialisation du modèle. Et à 84 ans, Claude est toujours là, la mobilette, ça conserve. C'est sûr. Voici à présent l'édition des initiatives. On se retrouve juste après. Faut travailler cette année. Faut pas se traîner dans le quartier et pas faire tes devoirs. Quand Mac Taylor fait la leçon, on l'écoute religieusement dans le quartier. Le rappeur a grandi ici et il sait parler aux gamins. Leur dire combien l'école est essentielle. Lui, qui dans ses clips, compte son passé de voyou rebelle. C'est ta mère qui pleure ou la mienne. Elle et moi à l'époque où je sortais mon flingue avec majeur et index. Avec Oufdi,
d'un bac à sable, loin du crack et du sale. Derrière une drogue. Ils me voient comme quelqu'un qui a réussi malgré le vécu un peu compliqué que j'ai pu avoir. Et donc en fait, je veux essayer de leur montrer un exemple. Ils ont de la chance de pouvoir aller à l'école gratuitement, de pouvoir avoir accès à la connaissance. Tu vois, il y a beaucoup de fils d'immigrés et tout. Il y a beaucoup de parents illettrés. Depuis 3 ans, à la rentrée, l'artiste distribue gratuitement aux familles démunies des fournitures scolaires. Près de 500 enfants de toute l'Île-de-France patientaient sous le soleil ardent. Chaque écolier a reçu son petit kit. Un agenda, un kit avec des règles, une trousse, un crayon à papier avec un stylo 4 couleurs et 2 grands cahiers. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça alors? On va travailler à l'école. C'est important de travailler à l'école? Oui, c'est important. Pourquoi? Mais pour apprendre des choses et pour travailler quand on est grand. Des fournitures gratuites, une aubaine pour ces familles. Certaines réfugiées, par exemple, ne perçoivent pas l'allocation de rentrée scolaire. D'autres peinent à s'en sortir malgré les aides. Je suis infirmière et pour ça, j'arrive pas non plus j'ai 4 enfants à scolariser. Voilà, donc je fais partie des nouveaux pauvres, on va dire. Voilà, c'est pas facile. Donc c'est avoir un petit coup de pouce et montrer surtout que par cette initiative que les études c'est important. McTayer a vite épuisé ses fournitures, mais d'autres associations comme le Secours populaire ou les Restos du Cœur aident aussi les écoliers dans le besoin. Solidarité toujours avec un atelier d'insertion qui connaît un beau succès dans les Bouches-du-Rhône. Ici, on récupère, répare et revend de vieux jouets. Une activité qui permet à ceux qui en ont besoin de revenir sur le marché de l'emploi. Olivier à la collecte, Nassima au tri à la redistribution. Il y a aussi Daniel et ses pinceaux, Patrick, le menuisier, Mariano à l'électronique. Une équipe, mais des parcours singuliers. Ils ont tous repris le chemin du travail, chacun à son rythme, pour quelques mois, voire toute une année. C'est le principe du chantier d'insertion. Ici, on se construit un projet tout en restaurant des jouets. L'autre fois, j'ai retapé un voilier qui était là depuis très longtemps. Et en fait, c'est une pièce de collection. Et ça s'est très très bien vendu. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir travailler ici? On s'entend très bien, me remettre dans le bain du travail, parce que bon, c'est le but aussi, quoi. Et ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de bonheur. Ça vous donne confiance? Voilà, confiance, ouais. En face de l'atelier, la boutique, avec ses jouets par milliers, remis à neuf, mais à prix cassé. Voilà, mesdames. Je vous remercie beaucoup, c'est très aimable. Merci à vous. J'ai 4 petits-enfants, entre 4 ans et 12 ans actuellement. Et depuis leur naissance, je viens ici. Et je vois le magasin grandir, faire plaisir à l'état de parents et à l'état d'enfants. Vous ne le savez peut-être pas, mais en achetant un jouet à l'association, vous faites un geste pour l'emploi, mais aussi pour la planète. 70 millions de jouets sont jetés chaque année et qu'à notre petite échelle, on arrive à en récupérer 40-50 000 sur un territoire qui échappe donc à la déchetterie. Les jouets ont une seconde vie, quelquefois même une troisième vie. Basé à Aiguille, le chantier d'insertion s'apprête à ouvrir sa 2e boutique à Vitrolles d'ici octobre. Et oui, le Père Noël a du souci à se faire. Enfin, ils ont tout plaqué pour prendre de la hauteur. Près de Tarbes, un couple a choisi de changer de vie en créant une entreprise de vol en montgolfière, une bouffée d'oxygène au-dessus des Pyrénées. À 3, 1, 2, 3. À 50 ans, Christine et Richard ont eu envie de sortir des watts toutes tracées. Plutôt que d'acheter une maison, ils ont préféré tout plaquer. Adieu leurs emplois dans la maintenance immobilière. Ils vendent leurs biens et décident de s'installer dans les Pyrénées. Après avoir envisagé de reprendre un gîte, ils lancent un pari un peu fou, acheter une montgolfière et adopter un nouveau rythme de vie. Richard passe donc son brevet d'aérostier, retape avec Christine une maison de famille et en juin dernier naît Zen Altitude, une entreprise de vol en montgolfière. Désormais au boulot comme à la maison, tout le monde choisit de respirer. Comme on dit maintenant, il faut de la rentabilité, c'est toujours être speedé. Avant, on faisait 110 minutes, il faut le faire en 1 minute. C'est mal fait, tout le monde n'est pas content. Nous, on prend notre temps. Voilà. Regardez comme c'est calme, pas un bruit. C'est le vent qui nous mène, c'est la nature qui nous mène. Quoi de mieux? Venons de décoller 15 nautiques au nord-est de vos installations pour un vol en dessous de la TMA. La montgolfière de Christine et Richard, une des seules des Hautes-Pyrénées, commence à être connue dans le secteur de Saint-Sevé-le-Rustan.
Le couple espère bien vivre de son activité. Pour cela, l'entreprise démarre sans endettement et avec une année de trésorerie d'avance, histoire de ne pas stresser à chaque fin de mois et de rester concentré sur l'essentiel. C'est pas du tout la même qualité de vie. On a notre potager, on est entouré de gens avec qui on fonctionne facilement sur le système de l'entraide, du troc. Donc c'est un rapport humain, c'est énorme. On a une vie beaucoup plus paisible. On est ensemble. Bon, ça c'était aussi l'idée, être ensemble, faire quelque chose ensemble. Plus de bruit, plus de stress, un projet commun. Richard et Christine concrétisent leurs rêves. La cerise sur le gâteau, les nombreuses rencontres qu'ils font chaque jour avec leur ballon. Une montgolfière qui suscite toujours la curiosité et facilite les contacts humains, même au milieu des champs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo puis votre journal national. Je vous souhaite une très belle soirée.